3 jours avant Noël, l'histoire commence avec un groupe de 4 personnes, Mazzy, Doug, Grant et leur chef, Jude. Ils arrivent devant une maison et, dès que la porte s'ouvre, l'un d'eux poignarde le propriétaire au cou. Ils font ensuite irruption à l'intérieur et capturent la femme de l'homme. Ils l'immobilisent sur la table et Jude la poignarde brutalement à l'estomac jusqu'à ce que mort s'ensuive. Puis Mazzy utilise le sang de la femme pour dessiner un étrange symbole sur la vitre, c'est le jeu du sacrifice. Ensuite, l'histoire passe à une jeune fille nommée Clara, qui vient de se réveiller. Par la fenêtre, elle aperçoit une autre jeune fille, Samantha, qui fait ses exercices matinaux dans la cour du dortoir. Il s'avère que Clara et Samantha sont toutes deux élèves dans un internat pour filles appelé Blackveil. Peu après, on voit une enseignante nommée Rose donner un cours sur un immense incendie survenu dans le passé, un incendie que les gens croyaient avoir été allumé par une sorcière. Pendant que Rose raconte l'histoire, Samantha jette un coup d'œil à la cicatrice sur le bras de Clara, comme si celle-ci avait attiré son attention. Puis, pendant la récréation, Samantha tente de se rapprocher de Clara, mais au moment même où elle s'approche de sa table, des filles bruyantes s'interposent et prennent le dessus. Ces filles posent sur la table des coupures de journaux évoquant une série de meurtres commis par quelqu'un que les médias ont commencé à appeler le « tueur de Noël », déjà lié à 3 affaires de meurtres récentes. L'une des filles explique que le tueur suit toujours le même schéma. En même temps, les filles sont visiblement excitées à l'idée de rentrer toutes chez elles ce jour-là pour les vacances de Noël. Elles commencent à taquiner Clara, la qualifiant d'étrange et de mystérieuse, car chaque hiver, alors que toutes les autres rentrent dans leur famille, Clara reste toujours à l'école et ne voit jamais aucun membre de sa famille. Elle se met en colère, mais au lieu de se disputer, elle choisit de partir. Plus tard dans l'après-midi, Samantha fait ses valises, se préparant à rentrer chez elle pour les vacances. Mais elle est alors appelée par la directrice et apprend que son père ne pourra pas la ramener à la maison pour Noël cette année. Déçue, elle se rend aux toilettes pour se calmer. Mais lorsqu'elle y arrive, elle est choquée de trouver Clara en train de se faire du mal. Cette même nuit, 2 jours avant Noël, l'histoire revient à Jude et à son groupe. Ils se trouvent désormais à l'intérieur d'une église et retiennent un prêtre en otage. En l'examinant, ils découvrent un étrange symbole gravé sur son ventre. Jude arrache alors la peau de l'abdomen du prêtre et l'emporte avec lui avant qu'il ne le tue. Le lendemain matin, Clara se réveille comme si elle venait d'assister elle-même à tout le meurtre. Le même jour, tous les autres élèves partent en vacances de Noël, rentrant chez eux auprès de leur famille. Les seuls à rester à l'école sont Clara et Samantha, ainsi que Rose. Pendant ce temps, Jude et son groupe sont en route. À l'intérieur de la voiture, Doug s'agace visiblement en voyant Jude et Mazzy se rapprocher sur la banquette arrière. Soudain, il percute accidentellement un cerf qui traverse la route. Il s'arrête pour vérifier, mais alors qu'il gère la situation, un agent de police arrive et commence à les interroger. Au cours de l'échange, l'agent remarque quelque chose qui gît sur la route. Il s'agit du morceau de peau qu'ils ont prélevé sur le prêtre. Avant que l'agent n'ait le temps de réagir, Grant le frappe par derrière. L'agent tire par réflexe et la balle touche Doug. Juste après, Jude s'empare de l'arme de l'agent et le tue. À ce moment précis, Clara se réveille à nouveau, comme si elle venait de voir tout cela se produire. Peu après, Clara, Rose et Samantha préparent le dîner quand quelqu'un frappe à la porte du dortoir. Rose pense que c'est Jimmy, mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle trouve Jude et son groupe debout devant elle. Ils demandent à entrer, prétextant qu'un de leurs amis est blessé et a besoin d'aide. Au même moment, Mazzy commence à observer Clara de plus près. Clara lui semble familière et elle se demande si elle a un parent qui fréquentait autrefois l'école. Puis Doug fait allusion en passant à l'un de leurs précédents meurtres, et c'est alors que Samantha comprend exactement qui sont ces personnes. La peur commence à s'installer. Rose intervient rapidement et leur dit qu'ils doivent partir. Clara et Samantha se précipitent dans une salle de classe et essaient de ne pas faire de bruit, mais Doug les trouve rapidement. Au même moment, Jimmy retourne au dortoir après avoir accompagné les autres étudiants à la gare. Remarquant une voiture étrange garée dehors, il commence à se méfier. Rose l'aperçoit et tente de l'avertir par la fenêtre, mais avant qu'elle n'ait le temps de faire quoi que ce soit, Grant attaque Jimmy par derrière. Peu après, Jude trouve lui aussi Rose, qui est capturée. Très vite, tout le monde est attaché à la table à manger et le groupe récite avec dérision une prière avant de commencer le repas. La peur se transforme lentement en colère lorsque Rose comprend qui ils sont réellement, les personnes derrière les affaires du tueur de Noël. Jude libère ensuite Jimmy et sort une bague qu'il a trouvée dans sa poche. Il devient clair que Jimmy avait prévu de demander Rose en mariage le soir de Noël. Jude le force à le faire sur le champ, mais au lieu de cela, Jimmy tente de se défendre. Cela ne mène qu'à sa mort, car Jude le tue sur place. Après quoi, Jude prend la bague et la glisse au doigt de Rose. Peu après, Rose, Samantha et Clara sont conduites dans le salon. Le groupe commence à ouvrir les cadeaux de Noël que Rose avait préparés pour les filles. Quand elle voit que le cadeau de Samantha n'est qu'un pull, Jude la force à se changer devant tout le monde. Étrangement, Clara ne montre aucune crainte.
Puis le groupe commence à préparer un rituel. Ils placent les morceaux de peau qu'ils ont récoltés au centre d'un cercle tracé avec le sang de leur victime. Pendant qu'ils se préparent, Jude parle de son passé. Il a grandi en tant que fils d'un prédicateur, entouré de personnes qui priaient sans cesse et imploraient l'aide de Dieu. Mais malgré toutes les prières auxquelles il a assisté, il n'en a jamais vu une seule exaucée. Malgré tout, il croit toujours en l'existence d'une puissance supérieure. Dans son esprit, les prières ne sont exaucées que lorsqu'il y a un sacrifice, tout comme les offrandes faites aux dieux ou aux démons. Maisie poursuit alors l'explication. Elle révèle que lorsqu'elle était encore élève dans cette école, elle a découvert un grimoire caché dans le sous-sol. Cette découverte lui a finalement coûté son expulsion. Mais avant de partir, elle a réussi à arracher une page du livre, une page qui décrivait un rituel pour invoquer un démon. Cette seule page est ce qui les a guidés à travers tous les meurtres qu'ils ont commis jusqu'à présent. Ils croient qu'un démon invoqué par le biais d'un sacrifice exaucera tous leurs désirs, richesses, renommée et même pouvoir. Pour accomplir le rituel, ils ont besoin du sang de personnes innocentes. Alors qu'elle récite le sort, elle frappe Rose en plein cœur, la tuant sur le coup. Mais après tout cela, il ne se passe rien. Le groupe commence à tout remettre en question. Ils se demandent si le démon est vraiment réel ou s'ils ont commis une erreur quelque part dans le rituel. C'est pourquoi Maisie et Jude décident de descendre à la cave pour chercher à nouveau le grimoire, dans l'espoir d'y trouver un indice. Pendant ce temps, Clara, qui est restée silencieuse tout ce temps, demande soudain à Doug ce qu'il attend réellement du démon. La seule raison pour laquelle il a joué le jeu, c'était Maisie. Il la voulait. Après quoi, il décide de faire un tour pour chercher quelque chose à boire. À la cave, Maisie retrouve enfin le grimoire et commence à le feuilleter, essayant de mieux le comprendre. Pendant ce temps, Grant est resté seul à monter la garde. C'est alors que Clara s'approche lentement de lui et commence à influencer son esprit. D'une manière ou d'une autre, elle connaît son passé, et même le fait qu'il ait été soldat. Après quoi, Clara révèle un étrange symbole sur son corps et oblige Grant à le toucher. Tandis que Maisie étudie le livre, elle se rend compte qu'il manque quelque chose d'important au rituel. Le sang des innocents ne suffit pas, il faut aussi celui des coupables. À l'étage, Clara exhorte Samantha à partir immédiatement avant que les autres ne reviennent. À ce stade, il devient clair que Grant n'agit plus de son plein gré. D'une manière ou d'une autre, Clara a désormais le contrôle total sur lui. Après le départ de Samantha, Clara prend un flacon de sang et marque le front de Grant, lui disant que la mort l'a déjà choisi. Puis elle lui offre quelque chose en échange, l'immortalité, à condition qu'il obéisse à tous ses ordres. En bas, dans le sous-sol, Maisie se rend enfin compte d'une erreur fatale dans leur rituel. Le rituel qu'ils ont accompli ne sert pas à invoquer un démon. Il sert à libérer celui qui est resté piégé à l'intérieur de l'école. Et ce démon, c'est Clara. Pendant ce temps, Maisie et Doug commencent à feuilleter un vieil annuaire scolaire. Alors que Maisie tourne les pages, elle remarque quelque chose d'étrange. Le visage de Clara apparaît à plusieurs reprises parmi les différentes promotions d'élèves. C'est alors que tout commence à prendre sens. Mais avant qu'ils ne puissent s'enfuir, Jude surgit soudainement et les arrête. Doug tente d'expliquer que Clara pourrait en réalité être le véritable démon, mais Jude refuse d'y croire. Il est convaincu d'être l'élu. Quelques instants plus tard, Grant fait son apparition et repousse Jude. Mais il y a clairement quelque chose qui cloche chez Grant. L'étrange symbole sur son front terrifie Maisie et, avant qu'elle n'ait le temps de réagir, Grant la capture. « Sortez-moi d'ici. » Ailleurs, Samantha court au milieu d'une tempête de neige jusqu'à atteindre un poste de garde. Elle appelle immédiatement la police et demande de l'aide. Au dortoir, tout a changé. Jude et les autres sont désormais attachés à la table à manger. Tous sauf Grant, qui est désormais complètement sous le contrôle de Clara. À ce stade, la vérité est enfin révélée. Clara est le démon, la même entité responsable du grand incendie dont Rose avait parlé autrefois. Elle est restée piégée dans cette école pendant des années, emprisonnée dans le corps de Clara. Pour se libérer, elle a manipulé Maisie afin qu'elle suive les instructions de cette page arrachée. Tout ce que le groupe a fait faisait partie de son plan. Le rituel n'a jamais été achevé car il manquait un élément final, le sang des coupables. Et les coupables sont juste là, devant elle. Clara a l'intention d'achever le rituel en les utilisant, mais elle ne peut pas les tuer directement. Ils doivent plutôt se blesser eux-mêmes ou se blesser mutuellement. À ce moment précis, Samantha revient au dortoir et commence à découvrir les photos marquées de Clara que Maisie avait trouvées auparavant. La scène revient au meurtrier. Clara ordonne maintenant à Grant d'achever Doug et Jude. Submergé et désorienté par les voix dans sa tête, Grant perd le contrôle. Au lieu d'obéir aux ordres, il retourne la lame contre lui-même et met fin à ses jours. Il ne reste plus que Maisie. À ce moment-là, Samantha fait irruption soudainement, une hache à la main. Dès son arrivée, les cordes qui retiennent Maisie se desserrent et celle-ci saisit immédiatement l'occasion pour s'enfuir.
Samantha n'arrive pas à se résoudre à abandonner Clara. Elle croit sincèrement que Clara est en danger et insiste sur le fait qu'elle ne peut pas la laisser derrière elle. C'est alors que Clara révèle enfin sa véritable nature. Elle est restée piégée dans cet endroit pendant des années, contrainte de supporter des cycles infinis d'ennui et d'attente. Pourtant, Samantha reste à ses côtés. Elle dit à Samantha que si elle tient vraiment à elle, alors elle devrait la libérer. Puis, alors que tout se résume à l'instant final, Samantha fait son choix. Sans crier gare, elle se retourne vers Mazzy et la frappe dans le dos avec la hache. Avec la mort de Mazzy, le rituel est enfin achevé. Enfin, Clara est libérée de l'endroit qui l'a retenue si longtemps. Clara lui fait alors une proposition, lui demandant si elle veut la rejoindre. Et ainsi, Samantha décide de la suivre.